Mon mari a ramené sa maîtresse à la maison, et 8 membres de sa famille l'ont accepté. Je suis parti en Suisse avec tous mes actifs. Il ne leur est resté que des ruines. Ma vengeance avait commencé. Sophia, aujourd'hui c'est ton anniversaire et toute la famille est là. Nous avons quelque chose d'important à te dire. La voix de ma belle-mère, Carole Adler, a résonné depuis le salon alors que je coupais un gâteau dans la cuisine. C'était mon 32e anniversaire, et j'avais prévu un dîner tranquille juste avec mon mari, John Adler. Mais qui aurait cru que les 8 membres de sa famille se présenteraient sans prévenir? Je me suis séché les mains, j'ai pris une coupe de fruits et je suis sorti. Et là, je me suis figé. Assise à côté de mon mari, John, se trouvait une inconnue, une femme qui semblait avoir environ 25 ans, dans une robe moulante qui révélait un ventre légèrement proéminent. Elle s'accrochait au bras de John. Mon beau-père Anthony Adler, ma belle-mère Carole, mes 2 belles-sœurs Laura et Hélène, et mon beau-frère Paul avec sa femme Anna étaient tous assis sur le canapé, observant la scène avec un naturel étonnant, comme si c'était la situation la plus normale du monde. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai posé la coupe de fruits sur la table basse, les mains tremblantes. Sophia a dit John. Sa voix avait une assurance que je ne lui avais jamais entendue. Voici Isabella. C'est ma petite amie. Elle est enceinte. C'est un garçon. Je suis resté là, cloué sur place. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Un bourdonnement comme un millier d'abeilles m'a percé les oreilles. Ma belle-mère, Carole, s'est raclé la gorge. Ma chérie, comme tu le sais, John et toi êtes mariés depuis 5 ans et vous n'avez pas eu d'enfant. Nous ne pouvons pas laisser le nom des Adler s'éteindre, n'est-ce pas? Cette fille, Isabella, est jeune et en bonne santé, et elle a conçu un fils dès sa première tentative. C'est un signe du ciel. J'ai fixé John, l'homme que j'avais rencontré à l'université de Columbia et que j'aimais depuis 8 ans. Il a évité mon regard, mais a passé son bras autour des épaules d'Isabella, relevant le menton comme pour exhiber un trophée. Alors c'est pour ça que vous êtes tous venus aujourd'hui. Ma voix est sortie avec un calme surprenant. Ma belle-sœur Laura a laissé échapper un petit rire. Belle-sœur, tu ne comprends toujours pas, Isabella porte l'enfant de mon frère. Donc, il est tout à fait naturel qu'elle vienne vivre dans cette maison. Ne t'inquiète pas, tu resteras l'épouse principale. Elle est juste là pour nous donner le garçon. J'ai regardé autour de moi. Le visage de chacun arborait une expression de normalité totale. Mon beau-père fumait son cigare, faisant semblant de ne rien entendre. Mes 2 belles-sœurs échangeaient des regards comme si elles assistaient à un spectacle amusant. Même mon beau-frère Paul et sa femme, avec qui je m'étais toujours le mieux entendu, gardaient la tête baissée, faisant défiler leur téléphone. J'ai tout compris. J'ai hoché la tête. La situation était si absurde. C'était presque comique. Donc, toute la famille est venue le jour de mon anniversaire pour m'informer que mon mari, au XXIe siècle, a l'intention de faire venir une maîtresse dans notre maison. Sophia. Ma belle-mère a frappé la table de sa paume. Pour qui te prends-tu pour juger? Pendant des années, ton ventre est resté vide alors que tu t'accrochais sans vergogne à John. Isabella donne un petit-fils à la famille Adler. Elle est une bienfaitrice. Soit tu l'acceptes, soit tu fais tes valises et tu sors de cette maison tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration. La douleur de mes ongles s'enfonçant dans mes paumes était la seule chose qui me permettait de rester saine d'esprit. Puis-je utiliser les toilettes un instant? Sans attendre de réponse, je suis allé dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Mon visage dans le miroir était pâle comme du papier, et je me mordais les lèvres si fort que j'ai failli saigner. J'ai ouvert le robinet. À l'abri du bruit de l'eau qui coulait, j'ai pleuré en silence. Mes larmes sont tombées sur le lavabo en marbre froid, se dispersant en minuscules gouttelettes. 8 ans de relation et de mariage, 5 ans de culpabilité pour ne pas avoir pu tomber enceinte. Un dévouement absolu en tant que belle-fille des Adler, travaillant sans relâche. À leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'un instrument pour porter des enfants. Si je ne pouvais pas concevoir, j'étais un être dépouillé de la moindre dignité humaine. Je me suis lavé le visage et je me suis regardé dans le miroir. Étrangement, après avoir pleuré, mon regard était devenu plus clair. Ce n'était pas que je n'avais pas remarqué les changements chez John ces dernières années. J'avais simplement voulu croire le contraire. Maintenant que j'y pensais, sa façon de ne jamais poser son téléphone, ses excuses fréquentes pour travailler tard, sa froideur croissante envers moi,
tout cela avait été des signes. Je me suis séché le visage et j'ai ouvert la sauvegarde cloud de mon téléphone. J'ai chargé l'historique des messages de John, que j'avais sauvegardé des mois auparavant, ses conversations explicites avec Isabella, de nombreux enregistrements de transferts d'argent qu'il lui avait envoyés, même un plan détaillé sur la façon de me faire demander le divorce volontairement. Tout était enregistré avec une clarté glaçante. J'ai souri froidement. J'ai ouvert un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves financières que j'avais silencieusement rassemblées pendant des années. Des certificats d'action de l'entreprise, des titres de propriété, des informations sur divers comptes d'investissement. John, ai-je murmuré à mon reflet, tu vas le regretter. Quand je suis retourné au salon, tous les yeux étaient sur moi. Ils s'attendaient à une scène hystérique, que je m'arrache les cheveux et que je crie. Je ne leur donnerai jamais cette satisfaction. J'y ai réfléchi, ai-je dit calmement. Isabella peut emménager, mais je continuerai à utiliser la chambre principale. Elle peut utiliser la chambre d'amis. John a soupiré de soulagement, mais Isabella a boudé et s'est plainte. Mais tu m'avais promis que tu me donnerais la chambre principale. Tu t'en contenteras pour l'instant, les jeux coupés. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Au moins jusqu'à ce soir, je suis la maîtresse de cette maison. Ma belle-mère, Carole, a hoché la tête avec satisfaction. Bien dit. C'est ma belle-fille, Sophia. Ne t'inquiète pas. Quand le garçon naîtra, tu seras aussi sa mère. Isabella est juste comme une mère porteuse. Rien de plus. J'ai souri et hoché la tête. Mais à l'intérieur, je pensais, une mère porteuse. On verra bientôt qui utilise qui. Cette nuit-là, comme prévu, John est allé dans la chambre d'amis avec Isabella. Je suis resté seul dans l'immense lit principal, me tournant et me retournant, incapable de dormir. À 2 heures du matin, je me suis levé en silence et je suis allé au bureau. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai envoyé un email à mon amie d'université, Lucie, qui vivait à Zurich. Sujet, urgent. Lucie, j'ai besoin que tu te renseignes le plus vite possible sur les conditions requises pour un visa d'investisseur en Suisse et sur les méthodes de transfert d'actifs. C'est difficile de parler au téléphone. Contacte-moi par email. Après avoir envoyé l'email, j'ai ouvert l'album photo sur mon téléphone. J'ai fait défiler les photos que John et moi avions prises au fil des ans. Du campus de Columbia à notre lune de miel aux Maldives, du petit sous-sol où nous avons démarré notre start-up à la fête de célébration, le jour où l'entreprise est entrée en bourse au Nasdaq. Sur chaque photo, il souriait d'un bonheur sincère. Quand avait-il commencé à changer? Peut-être que le cœur humain n'a jamais été destiné à être immuable. L'aube pointait à travers la fenêtre. J'ai fermé l'ordinateur portable, ma décision plus ferme que jamais. S'il voulait continuer cette farce ridicule, je jouerais le jeu. Mais la fin de cette pièce serait écrite par moi, et moi seul. Belle-sœur, je vais utiliser ce placard. J'ai mis tes vêtements démodés dans le débarras du sous-sol. La voix d'Isabella venait de la chambre principale. Debout dans un coin du couloir, je regardais la femme, de 7 ans ma cadette, voltiger comme un papillon dans mon dressing. Elle portait mon tailleur Chanel 2 pièces que j'avais acheté le mois dernier. Et à son poignet, elle exhibait la montre Cartier que ma belle-mère m'avait offerte pour notre 3e anniversaire de mariage. Fais comme tu veux, ai-je répondu, en tenant une tasse de café. Ma voix était si sereine qu'elle me surprit moi-même. Isabella n'a pas aimé ma réaction. Elle a boudé et a délibérément élevé la voix. Regarde ça. Sophia est un amour, n'est-ce pas? Ça ne la dérange pas du tout que j'ai emménagé. John est sorti de la salle de bain, les cheveux encore dégoulinants. Il m'a jeté un regard mal à l'aise et a dit à Isabella, Isabella, ça suffit. Habille-toi. Nous devons aller au rendez-vous chez l'obstétricien. Oh, mais je voulais que Sophia vienne avec nous. Après tout, quand le bébé naîtra, il devra l'appeler Tata, non? Isabella s'est accrochée au bras de John et m'a regardé avec des yeux provocateurs. Mes ongles se sont enfoncés profondément dans mes paumes, mais un sourire élégant est resté sur mon visage. J'ai une affaire importante à l'entreprise aujourd'hui. Allez-y tous les deux. J'ai sorti une carte de mon sac à main et l'ai tendue à John. Utilise ça. C'est la carte VIP de l'hôpital Lenox Hill. Vous n'aurez pas à attendre. John a été momentanément abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que je réagisse avec une telle générosité.
Isabella lui a arraché la carte et a dit sarcastiquement, « Regarde ça. Comme ma belle-sœur est attentionnée. Mais à l'avenir, tu n'auras pas à te soucier de ces choses. Je prendrai très bien soin de mon jet. » J'ai regardé leur dos alors qu'ils partaient pour la clinique, et lentement, le sourire s'est effacé de mon visage. Je suis retourné au bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai allumé mon ordinateur. L'appel vidéo s'est connecté instantanément. De l'autre côté de l'écran se trouvait Lucie. « Sophia, es-tu absolument sûre de ta décision ?» Lucie a froncé les sourcils. Plus certaine que jamais. J'ai affiché plusieurs fichiers à l'écran. J'ai déjà préparé toute la documentation. L'investissement minimum pour le visa d'investisseur suisse est de 1 million de francs suisses, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mais pourras-tu déplacer les actifs sans que John s'en aperçoive? Vous dirigez l'entreprise ensemble. J'ai souri froidement et j'ai ouvert un fichier crypté. Regarde ça, Lucie. C'est l'historique de mes investissements personnels au cours des 5 dernières années, plus les dividendes auxquels j'ai droit de la part de l'entreprise. John ne connaît même pas le montant exact. Et si tu ajoutes à cela les bijoux et les antiquités que mon père m'a offerts comme cadeau de mariage, une fois liquidés, la somme dépassera de loin 1 million. Lucie a sifflé. Tu te prépares à ça depuis longtemps. Plus qu'une préparation. C'est une formation professionnelle. Quand tu travailles dans la finance depuis si longtemps, tu te prépares toujours au pire scénario. Bien que je n'ai jamais pensé que j'utiliserais cette sortie de secours si tôt. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'album sur mon téléphone. C'était une vidéo que j'avais secrètement enregistrée la nuit précédente. On y voyait Isabella dans la chambre de ma belle-mère, essayant secrètement ses bijoux. La femme avide n'avait aucune idée que chacun de ses mouvements était enregistré. À l'heure du déjeuner, j'ai rencontré mon amie de lycée, Clara, qui travaillait maintenant pour la police de New York, dans un restaurant près du bureau. Mon Dieu, John a perdu la tête. Clara a failli renverser sa tasse de café après avoir entendu mon histoire. Et qui diable est cette Isabella? On dit que c'est une nouvelle réceptionniste de notre entreprise, ai-je dit en remuant mon latte. Apparemment, ils se sont mis ensemble il y a 3 mois, quand j'étais en voyage d'affaires. Soudain, Clara a baissé la voix. Attends une minute, Isabella. N'est-ce pas une fille aux cheveux longs, avec un grain de beauté près de l'œil gauche, et qui conduit une Mini Cooper rose? J'ai levé les yeux brusquement. Comment le sais-tu? Le mois dernier, il y a eu une descente spéciale sur un réseau de prostitution au Carlisle. Son nom était sur la liste des personnes interpellées. Clara a cherché sur son téléphone. Oui, c'est elle, Isabella Diaz. Son pseudonyme était Bella, et elle ne traitait qu'avec des clients fortunés. J'étais de service ce jour-là et je l'ai interrogée. Elle a insisté sur le fait qu'elle était juste à un rendez-vous avec son petit ami. Mes doigts ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Es-tu sûr que c'est la même personne? Absolument certaine. J'ai encore son numéro de sécurité sociale de ce dossier. Clara m'a pris la main. Sophia, une femme comme ça ne s'est pas approchée de John par amour. Elle a certainement d'autres intentions. J'ai pris une profonde inspiration. Soudain, la situation était devenue beaucoup plus intéressante. Clara, j'ai besoin de te demander une faveur. Peux-tu découvrir si elle rencontre quelqu'un d'autre? C'est facile. Je peux vérifier les images de sécurité de l'hôtel. Clara a hésité un instant. Mais Sophia, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas la démasquer tout de suite? Non, pas encore. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil filtrait à travers la vitre, illuminant mon visage. Je dois les laisser devenir un peu plus arrogants. De retour au bureau, je suis allé directement au service financier. En tant que directrice financière, j'avais l'autorité de vérifier tous les mouvements de compte. Comme je m'y attendais, au cours des 3 derniers mois, John avait détourné plus de 500 000 $ sous le couvert de frais de représentation. La plus grande partie, 300 000 $, avait été transférée sur le compte d'un promoteur pour un complexe d'appartements de luxe dans les Hamptons. J'ai copié toutes les données et les ai sauvegardées dans un fichier crypté. Au moment où j'allais me lever, une nouvelle notification est apparue à l'écran. Un enregistrement de transfert du compte de l'entreprise vers le compte personnel d'Isabella pour 120 000 $. La description était « frais de subsistance ». Quelle impudence, ai-je pensé avec un sourire sarcastique en éteignant l'ordinateur.
Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, le salon était rempli de rire. Toute la famille de mon mari, ainsi qu'Isabella, était assise autour de la table de la salle à manger. Au centre se trouvait un énorme gâteau. Sophia, te voilà. Ma belle-mère, Carole, m'a souri radieusement, ce qui était très inhabituel de sa part. Viens vite. Nous fêtions les 3 mois de grossesse d'Isabella. Le médecin a dit que le bébé est en très bonne santé et que c'est définitivement un garçon. J'ai remarqué qu'Isabella portait une nouvelle bague en diamant au doigt. C'était la bague de fiançailles Tiffany de 1 carat que John m'avait offerte quand nous nous sommes mariés. Maintenant, elle scintillait au doigt d'Isabella sous la lumière. Félicitations, ai-je dit en posant mon sac et en faisant semblant de ne pas voir la bague. Je vais me changer. Ne pars pas, belle-sœur. La voix mielleuse d'Isabella m'a donné des frissons. Aujourd'hui est un jour de fête pour toute la famille. Viens couper le gâteau avec nous. Ma belle-sœur est intervenue. C'est vrai, belle-sœur. Ne gâche pas la fête. De toute façon, quand le fils d'Isabella naîtra, tu devras être comme sa seconde mère. Je suis resté là, sentant 8 paires d'yeux me fixer. Il voulait me voir craquer, me mettre en colère. Il voulait prouver que j'étais une femme hystérique et jalouse. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait continuer cette comédie absurde la conscience tranquille. D'accord. J'ai souri et je me suis approché de la table. Mais d'abord, je vais me laver les mains. En passant à côté d'Isabella, j'ai accidentellement heurté son verre de jus. Le liquide rouge s'est renversé sur toute sa robe blanche, s'étalant instantanément. « Oh, ma robe !» a crié Isabella. « Oh, je suis tellement désolé. » Ma main a glissé. J'ai montré mes mains innocemment. « Mais ne t'inquiète pas. Cette robe ne coûte que 12 000 $. Demande juste à John de t'en acheter une nouvelle. Il est très généreux. Il est capable de débourser 300 000 $ pour un appartement. » Un silence de mort est tombé sur la table. Le visage de John est devenu blanc comme un linge. Ma belle-mère a tourné la tête brusquement pour regarder son fils. « Que veux-tu dire ? 300 000 $. Isabella, nerveuse, a essayé de trouver des excuses. « Belle-mère, ce n'est pas comme ça. J'ai vérifié. Et plus de 500 000 $ ont disparu du compte de l'entreprise, ai-je dit calmement. Mais ce n'est pas grave. Après tout, la moitié des actions de l'entreprise appartient à John. Il peut dépenser l'argent comme il veut. » Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu les questions hystériques de ma belle-mère et les excuses sanglotantes d'Isabella. J'ai fermé la porte et, m'appuyant contre elle, j'ai laissé couler les larmes que j'avais retenues toute la journée. Mais je n'ai pleuré qu'une minute. J'ai essuyé mes larmes et j'ai allumé mon téléphone. J'avais un message de Clara. Trouvé. Ta rivale n'est pas une amatrice. Elle rencontrait 3 hommes en même temps. L'un est John, un autre est Alexander Vanderbilt, le deuxième fils du groupe Valent, et le dernier est un actionnaire de votre entreprise, le directeur Marcus Reed. Le message comprenait des captures d'écran des caméras de sécurité de l'hôtel. On y voyait Isabella dans des poses affectueuses avec chacun des hommes. Sans m'en rendre compte, un sourire s'est formé sur mes lèvres. Cette femme avide et stupide ne savait pas qu'elle marchait droit vers sa propre perte. Et mon travail consistait simplement à regarder en silence pendant qu'elle se mettait la corde au cou. Au milieu de la nuit, j'ai reçu un email de Lucie en Suisse. Tout est prêt. Nous pouvons commencer quand tu veux. Je t'ai mis en contact avec un banquier privé à Genève. Il est entièrement digne de confiance. J'ai répondu, je serai là la semaine prochaine sous le prétexte d'un séminaire d'entreprise à l'étranger. Avant cela, j'ai besoin d'une faveur, renseigne-toi sur ce que dit la loi suisse sur la division des actifs après un divorce. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville continuaient de briller, et dans mon cœur, une lumière encore plus vive s'était allumée. C'était la lumière de la liberté. Madame est, votre carte d'embarquement. Mon assistant, David, m'a tendu un dossier. Votre transport en Suisse est entièrement confirmé. Le professeur Hans de l'université de Zurich viendra vous chercher personnellement à l'aéroport. J'ai hoché la tête et j'ai vérifié mes bagages une dernière fois. J'avais planifié ce voyage d'affaires juste après cette réunion de famille absurde il y a 3 semaines. Officiellement, j'allais assister à un séminaire sur les normes financières internationales, mais en réalité,
c'était la première étape de l'exécution de mon plan de vengeance. David, je vous laisse en charge de l'entreprise, ai-je dit. Il était l'une des rares personnes de confiance que j'avais dans l'entreprise. Surtout les rapports financiers. Assurez-vous qu'ils ne soient publiés qu'après que je les ai personnellement examinés. Compris. David a hésité un instant avant d'ajouter, « Madame, Monsieur Adler a approuvé hier $120 000 de plus en frais de représentation. Cela a été traité par le compte de dépenses spéciales. » Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Approuvez-le, mais assurez-vous que tous les livres de compte sont clairs et détaillés. Voyant l'expression perplexe de David, j'ai ajouté, et gardé tous les reçus et justifications. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Alors que l'avion prenait de l'altitude, j'ai regardé la silhouette de la ville rapetissée par la fenêtre, ressentant un étrange sentiment de libération. Cette ville, où j'avais vécu pendant plus de 30 ans, cette maison que je croyais être mon foyer pour toujours, m'étouffait maintenant. 10 heures plus tard, l'avion a atterri à l'aéroport de Zurich. Mon amie d'université, Lucie, m'attendait comme nous l'avions convenu. Dès que nous nous sommes vus, elle m'a serré fort dans ses bras. « J'ai tout préparé », m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Le directeur de la banque, demain à 9 heures. L'agent immobilier à 14 heures. Elle m'a tendu une enveloppe. « Ce que tu as demandé ? Tout est là-dedans. » Dans la chambre d'hôtel, j'ai ouvert l'enveloppe. Elle contenait une vérification complète des antécédents d'Isabella. Elle n'était pas réceptionniste, mais une escorte de haut niveau spécialisée dans les héritiers de grande fortune. Son vrai nom était Isabelle Diaz. Elle avait 25 ans et 3 arrestations antérieures pour fraude, bien qu'elle ait toujours été acquittée faute de preuves. Le plus surprenant était la forte probabilité que le père du bébé qu'elle attendait ne soit pas John. Selon l'enquête, au moment de la conception, elle avait eu des relations intimes avec au moins 2 autres hommes simultanément. Oh, John. John. J'ai ri en lisant le rapport. Tu pensais avoir trouvé le grand amour, mais tu n'étais qu'un agneau gras aux yeux d'une arnaqueuse de luxe. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maurice, le directeur d'une banque privée à Genève. Le Suisse d'âge mûr et méticuleux a écouté mais demandé à hocher la tête. Madame est, selon la loi suisse, si l'origine légale des fonds peut être prouvée, il est possible d'ouvrir un compte uniquement à votre nom. Étant donné le montant considérable, je recommande d'effectuer des transferts fractionnés en plusieurs fois. Combien de temps faudra-t-il pour transférer tous les fonds? Si tout se passe bien, nous pouvons le terminer en 3 semaines. Cela ne sera pas détecté lors d'un audit comptable normal. Maurice a ajusté ses lunettes. Bien sûr, cela entraînera des frais correspondants. L'argent n'est pas un problème. J'ai sorti une clé USB de mon sac. Voici tous les documents justificatifs pour les premiers fonds à transférer. L'après-midi, un agent immobilier m'a emmené dans une villa au bord du lac Léman. C'était une maison aux murs blancs avec un toit rouge. À travers ses fenêtres, le lac scintillant et les montagnes enneigées au loin ressemblaient à un tableau. C'est à 20 minutes en voiture du centre-ville, mais l'intimité est totale. Le système de sécurité de cette communauté est de premier ordre. Aucun visiteur non enregistré ne peut même s'approcher de la propriété. Debout sur le balcon, j'ai respiré l'air frais. Un instant, je me suis imaginé y vivre, une vie sans trahison ni humiliation. Se réveiller chaque matin avec la vue sur le lac et les montagnes. L'image était si vive que j'ai signé l'offre d'achat sur le champ. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai maintenu mon alibi en assistant au programme du séminaire pendant la journée, tandis que la nuit, avec Lucie et une équipe d'avocats, je finalisais les détails du plan. Les fonds ont commencé à arriver sur le compte suisse en plusieurs transferts, et le processus de l'acte de propriété avançait en parallèle. Chaque nuit, lors de mes appels vidéo avec John, je faisais semblant d'être épuisé et d'avoir le mal du pays. Il devait être convaincu que j'étais sa femme naïve, complètement absorbée par son travail. La veille de mon retour, j'ai visionné les enregistrements des caméras cachées que j'avais installées à la maison. Dans la vidéo, Isabella, portant mon pyjama en soie, essayait mes bijoux devant ma coiffeuse. Elle a brandi un collier de diamants, l'admirant dans le miroir sous différents angles avant de le mettre dans sa propre boîte à bijoux avec une expression satisfaite. « Si tu l'aimes, garde-le », ai-je dit doucement à l'écran. Après tout, tout est assuré. L'accusation de vol est assez sérieuse. Mais la scène la plus surprenante est venue ensuite. Quand John est entré dans la pièce, Isabella a instantanément commencé à flirter. Les bijoux de Sofia sont magnifiques.
Je suis allé à la clinique en portant ça et tout le monde m'a dit à quel point c'était beau. Si tu l'aimes, garde-le, a dit John d'un geste dédaigneux. Elle en a plein de toute façon. Quelques pièces ne lui manqueront pas, j'ai éteint la vidéo et j'ai appelé mon père. Papa, je reviens demain. J'aimerais te voir. Mon père, Richard est le président de la Corporation. À l'époque, il n'avait pas approuvé mon mariage avec John. Ce garçon est trop ambitieux, m'avait-il prévenu. Et les gens ambitieux ont les cœurs les plus froids. Maintenant, je réalisais à quel point son jugement avait été incroyablement précis. Le lendemain de mon retour, je suis allé à l'entreprise de mon père sous prétexte de présenter le rapport du séminaire. De son bureau au dernier étage du siège de la Corporation, on pouvait voir toute la ville. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? M'a demandé mon père directement, en me versant du thé. Je l'ai informé des résultats de mes efforts en Suisse et je lui ai présenté les rapports sur Isabella. Mon père est resté silencieux pendant un long moment. L'entreprise de John est impliquée dans un gros projet. Tu sais, ils ont besoin d'une petite garantie de notre part. J'ai levé les yeux brusquement. C'est vrai. Des terrains à réaménager dans les Hantons, un projet de 60 millions de dollars. Ils veulent que nous entrions pour 30% des actions. Mon père a souri froidement. Anthony Adler lui-même est venu me le demander hier. Il a montré une attitude très soumise. Anthony Adler, mon beau-père. Pour que cet homme, normalement si arrogant, soit venu supplier mon père, ce n'était pas normal. Cela signifie qu'ils sont à court de fonds. Ils sont dans une situation critique. Le taux d'endettement de l'entreprise de John est passé à 85% au dernier semestre. 3 banques leur ont déjà coupé le crédit. S'ils n'obtiennent pas ce projet, ils pourraient faire faillite à cause d'une crise de liquidité. J'ai rapidement parcouru les documents. Un plan audacieux s'est formé dans mon esprit. Papa, ne signe pas la garantie et nous devons vendre discrètement toutes les actions que nous avons dans son entreprise. Une lueur de satisfaction a traversé les yeux de mon père. J'ai déjà commencé. Puis il m'a regardé avec une expression solennelle. Mais Sophia, veux-tu vraiment t'engager dans cette voie ? Une fois que tu auras commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Depuis mon anniversaire, il n'y avait déjà pas de retour en arrière, ai-je répondu calmement. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de David. Madame, nous avons un problème. Monsieur Adler a soudainement demandé à voir les relevés de tous les comptes bancaires de l'entreprise, en particulier les comptes d'investissement sous votre autorité. Mon cœur a raté un battement. Près de 15 millions de dollars avaient déjà été transférés de ces comptes vers la Suisse. Pourquoi voudrait-il vérifier maintenant ? Tout d'un coup, c'était l'idée de Madame Isabella. Elle lui a dit, vous pourriez détourner des fonds de l'entreprise. J'ai souri froidement. Dis-lui qu'il peut vérifier quand il veut. Oh, et les justifications des dépenses de représentation spéciale que je t'ai demandées sont-elles prêtes ? Oui, je les ai préparées avec beaucoup de détails. La voix de David montrait une certaine hésitation. Madame, certaines des dépenses sont assez embarrassantes. Parfait. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé un autre numéro. Clara, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu me procurer une copie de la déclaration et des preuves de l'arrestation d'Isabella ? Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé un désastre complet. Mon placard était saccagé jusqu'aux sous-vêtements. Il ne restait presque plus de cosmétiques sur ma coiffeuse. Même certaines des œuvres d'art que je collectionnais avaient disparu. Oh, belle-sœur, te voilà. Isabella est sortie de la cuisine vêtue de ma robe Dior en édition limitée, et à son poignet, elle exhibait un bracelet de jade. John et moi avons décidé de donner un nouveau look à la maison. Ça te plaît ? J'ai réprimé l'envie de la mettre en pièces et j'ai souri. Bien sûr, ça me va. Oh, au fait. J'ai sorti une belle boîte de mon sac. Je t'ai apporté un cadeau de Suisse. Isabella a ouvert la boîte comme si elle s'y attendait. À l'intérieur se trouvait un collier Cartier. En réalité, c'était une contrefaçon de haute qualité que j'avais achetée à la hâte avant de rentrer, mais elle était presque indiscernable de l'original. Waouh, c'est magnifique. Isabella a immédiatement mis le collier et a tournoyé devant le miroir. Merci beaucoup, belle-sœur. Je suis contente que ça te plaise. J'ai pris une photo d'elle avec mon téléphone pendant qu'elle portait le collier. L'original coûte plus de 60 000 $, alors prends-en bien soin.
Cette nuit-là, John, étonnamment, m'a parlé le premier. La rentabilité des comptes d'investissement de l'entreprise est assez bonne. Ses yeux vacillaient. Il me sondait clairement. Oui, j'ai commencé à investir dans des actifs étrangers l'année dernière, et le rendement est 30% plus élevé que les actifs nationaux. Je lui ai délibérément donné de vraies informations. Plus précisément, les 15 millions de dollars d'obligations suisses ont un rendement annuel de 8%. Les yeux de John se sont illuminés. Et tu gères tous ces comptes toute seule? Non, tout est enregistré au service financier, ai-je dit avec une expression innocente. Pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? Aucune raison. C'est juste que le cousin d'Isabella est un expert en investissement et dit qu'il pourrait gérer notre portefeuille d'actifs plus efficacement, a-t-il dit en bégayant. J'ai à peine réussi à retenir mon rire. Il pensait déjà à mettre la main sur mes comptes d'investissement. Quelle cupidité. Bien sûr, fais-le venir un jour pour qu'il les examine. J'ai accepté volontiers. Oh, au fait, papa m'a dit que vous aviez besoin d'un soutien financier pour le projet des Hantons. John est devenu visiblement nerveux. Ton père t'a dit? Oui. Il a dit qu'il y réfléchissait. J'ai fait une pause délibérée. Mais la situation du marché n'est pas très bonne ces derniers temps, alors il n'investira probablement qu'une partie. John est devenu instantanément anxieux. Sophia, ce projet est très important pour notre famille. Ne pourrais-tu pas parler à ton père pour qu'il nous soutienne? Voir cet homme, autrefois si arrogant, me supplier, m'a procuré un étrange sentiment de plaisir. Je vais essayer, ai-je fait semblant de réfléchir. Mais mon père attache beaucoup d'importance à l'harmonie familiale ces derniers temps. S'il était au courant de notre situation particulière, il pourrait s'inquiéter. Le visage de John s'est durci. Tu me menaces? Comment peux-tu dire ça? J'ai feint l'offense. Je ne fais que dire la vérité. Tu connais mon père. Il déteste les histoires. Sur ce, je me suis retourné et je suis allé dans ma chambre. John, seul dans le salon, avait le visage rouge de rage. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai allumé mon téléphone et j'ai visionné les enregistrements de la caméra cachée. Isabella fouillait dans mes tiroirs dans la chambre. Dans sa main, elle avait mon passeport et plusieurs cartes de crédit. Vol. Prends tout ce que tu veux, ai-je murmuré. Tout ce que tu prends, tu creuseras ta propre tombe un peu plus profondément. Au milieu de la nuit, je me suis connecté à mon compte bancaire suisse. J'ai confirmé la réception du dernier transfert de 3 millions de dollars. Encore 3 semaines et tout le transfert d'actifs serait terminé. Ensuite, ce jeu passerait à l'étape suivante. Une lune froide brillait haut dans le ciel. Je me suis souvenu des paroles de mon père. Une fois que tu auras commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'était vrai. Je n'avais pas besoin d'un chemin de retour. Je n'avais besoin que d'un chemin vers la liberté. Même si ce chemin devait passer par l'enfer. Ma chérie, apporte les fruits. Allez. Ma belle-mère Carole me donnait des ordres comme si j'étais une domestique. J'ai souri et je lui ai servi les fruits que j'avais méticuleusement épluchés et coupés. Aujourd'hui, c'était le 60e anniversaire de ma belle-mère. La famille Adler avait loué une salle de banquet dans l'hôtel le plus luxueux de la ville et avait invité près de 200 parents. Isabella, avec son ventre déjà proéminent, paradait parmi les invités comme un paon, recevant toutes sortes de félicitations et de louanges. Notre John a tellement de chance. Il aura bientôt un fils, a dit un parent à voix haute, en me jetant un regard de côté. Pas comme d'autres qui, après tant d'années de mariage, n'ont pas pu produire d'héritier. Le silence est tombé dans la salle. Les jointures de la main qui tenait ma coupe de champagne sont devenues blanches, mais j'ai gardé un sourire élégant sur mon visage. John a toussé, mal à l'aise, tandis qu'Isabella, triomphante, s'accrochait à son bras et me regardait avec défi. Belle-mère, joyeux anniversaire. J'ai levé mon verre pour porter un toast, en élevant intentionnellement la voix. Ne vous inquiétez pas, John et moi ferons de notre mieux pour que vous puissiez bientôt tenir votre petit-fils dans vos bras. Pour une fois, ma belle-mère m'a souri radieusement, et les invités m'ont loué pour ma générosité et mon bon sens, mais je n'ai pas manqué le regard complexe que mon beau-frère, Paul, me lançait depuis un coin. Au milieu du banquet, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir à côté du vice-président de l'entreprise, Monsieur Maurice, un parent éloigné de la famille Adler et une figure clé du service financier. Monsieur Maurice,
L'entreprise a-t-elle des difficultés financières ces derniers temps, ai-je demandé à voix basse. Il me semble que le paiement de certains projets est retardé. Monsieur Maurice m'a regardé avec méfiance. Madame, pourquoi demandez-vous ça tout d'un coup? Juste par inquiétude. Je lui ai versé du thé. Après tout, je suis aussi actionnaire. J'entends des rumeurs inquiétantes ces derniers temps. Le projet des Hantons a de sérieux problèmes de financement, n'est-ce pas? Monsieur Maurice a hésité un instant et a finalement soupiré. Pour être honnête, Monsieur Adler a retiré une grande quantité de fonds de l'entreprise récemment. Je ne connais pas le montant exact, mais selon le comptable de l'équipe, c'était près de 2 millions de dollars le mois dernier seulement. C'est à cause de l'appartement de Madame Isabella, n'est-ce pas? Ai-je demandé naturellement. Monsieur Maurice m'a regardé, horrifié. Vous saviez? La compte pour le Penthouse dans les Hantons était de 3 millions de dollars. 2 millions provenaient du compte de l'entreprise et l'autre million du compte personnel de John. J'ai doucement remué mon thé. Le contrat a été signé par Isabella, mais je doute qu'ils aient déjà pu conclure l'affaire. Elle a encore d'autres dettes en cours. Le visage de Monsieur Maurice s'est durci. Madame, comment savez-vous tout cela avec autant de détails? Des formations professionnelles. J'ai bu une gorgée de thé. M. Maurice, si quelqu'un décidait d'enquêter sur ces livres de comptes, de quel côté seriez-vous? Avant qu'il ne puisse répondre, il y a eu une agitation au centre de la salle. Isabella, main dans la main avec John, criait aux invités, « Attention tout le monde. Nous avons déjà choisi un nom pour notre bébé. Si c'est un garçon, nous l'appellerons Alexander. Et si c'est une fille, Valentina. » Les invités ont applaudi, et ma belle-mère, Carole, souriait jusqu'aux oreilles. Comme c'est merveilleux, de si beaux noms. Alexander, Valentina, ce sont des noms d'enfants bons et dévoués. J'ai discrètement allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone et je me suis approché de John. John, quel beau nom, mais... J'ai fait une pause délibérée. J'ai entendu dire que les écoles dans la région des Hantons ne sont pas très bonnes. Et si vous déménagiez dans le Upper East Side? C'est un peu plus cher, mais pour l'avenir de l'enfant. Pas besoin, a dit John sèchement. Cet appartement est plus que suffisant. Il fait plus de 2000 pieds carrés. Il a serré Isabella dans ses bras avec fierté. Tous mes biens iront à mon fils. Pensez-vous que je m'inquiéterais de ne pas pouvoir l'envoyer dans une bonne école? Vraiment? Tout est bien pour ton fils, ai-je demandé en feignant la surprise. Et tes actions de l'entreprise? Bien sûr. Tout pour mon fils. La voix de John, probablement à cause de l'alcool, devenait de plus en plus forte. Pour qui croyez-vous que j'ai travaillé si dur toute ma vie? Pour mon fils. Que toutes les personnes présentes en soient témoins. Quand mon fils naîtra, tous les biens à mon nom lui seront transférés. Les invités ont applaudi à nouveau, et Isabella m'a regardé avec un sourire victorieux et provocateur. J'ai souri et hoché la tête tout en confirmant que le téléphone dans ma poche enregistrait toujours. Après le banquet, je me suis excusé en disant que j'avais du travail à faire et je suis allé directement au bureau. Dans le bureau vide, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai ouvert tous les dossiers financiers des 3 derniers mois. Monsieur Maurice avait raison. John avait détourné une énorme quantité de fonds, et ses méthodes étaient si maladroites qu'il avait à peine essayé de le cacher. J'ai copié toutes les preuves sur une clé USB cryptée et j'ai pris une décision audacieuse. J'ai laissé une trace dans l'historique d'accès au système. Une trace évidente pour quiconque la verrait, mais qui ressemblerait à une erreur accidentelle. Si John examinait les livres, il se rendrait compte que quelqu'un avait suivi ses mouvements de fond. Quand j'ai eu fini, il faisait déjà jour. J'ai étiré mes membres et j'ai éteint l'ordinateur, mais soudain une nouvelle notification de mail est apparue. C'était de Lucie en Suisse. Sophia, le dernier transfert sur ton compte a été effectué avec succès. Le processus de l'acte de propriété est également terminé. Les clés et les documents sont dans le coffre-fort de la banque comme tu l'as demandé. Et à propos de ce que tu as demandé concernant la division des actifs après le divorce, la loi suisse est assez différente de celle de New York. Avant que je puisse finir de lire, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. John, le visage rouge d'alcool, se tenait dans l'embrasure de la porte. Alors, tu étais là. Tu as fouillé dans les livres de l'entreprise, n'est-ce pas? J'ai calmement fermé l'ordinateur portable. C'est un examen de routine. En tant que directrice financière,
C'est mon devoir. Ne me raconte pas cette histoire. John a frappé du poing sur le bureau. Isabella avait raison. Tu m'enquêtais. T'enquêtais? J'ai souri froidement. Fais-tu référence à enquêter sur la façon dont tu as détourné les fonds de l'entreprise pour acheter un appartement à ta maîtresse ou à enquêter sur tes sales frais de représentation? Le visage de John est devenu blanc comme un linge. Toi. Comment? J'en sais beaucoup plus que tu ne l'imagines. Je me suis levé et je l'ai regardé dans les yeux. Par exemple, les 3 hommes qu'Isabella voyait en même temps, ou son brillant historique de fraude, ou... J'ai fait une pause délibérée. Qui pourrait être le vrai père du bébé qu'elle porte? Le poing de John a heurté le mur avec force. Ne dis pas de bêtises. Des bêtises? J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré les photos que Clara m'avait envoyées. Ceci est une capture d'écran des caméras de sécurité de l'hôtel avec Isabella et Alexander Vanderbilt du groupe Valente. Une semaine avant qu'elle ne te dise qu'elle était enceinte. Et celle-ci, j'ai fait glisser l'écran, et de l'hôtel avec Marcus Reed, un actionnaire de notre entreprise. Elle était déjà enceinte de 2 mois à ce moment-là. Les yeux de John se sont écarquillés et sa respiration est devenue saccadée. C'est impossible. Un test de paternité est très simple. Il peut être fait dès la naissance de l'enfant. J'ai rangé mon téléphone. Mais nous n'aurons probablement pas à attendre si longtemps. Que veux-tu dire? A demandé John sur la défensive. Divorçons, ai-je dit calmement. Je veux mettre fin à cette farce une bonne fois pour toutes. John a été abasourdi un instant, puis un sourire cruel s'est formé sur son visage. Divorcer? Ça me va. Mais ne pense pas que tu vas me prendre un seul centime. L'entreprise est à moi. La maison est à moi. Tout est à moi. La loi ne dira pas la même chose. Je l'ai délibérément provoqué. J'ai droit à la moitié des biens matrimoniaux acquis pendant le mariage. John a complètement perdu son sang-froid. Écoute-moi, Sophia. Tu vas sortir de cette maison avec les vêtements que tu as sur le dos. Je te mettrai à la rue sans rien. Demain, je demanderai à l'équipe financière de préparer de nouveaux livres de comptes. Si je t'accuse de détournement de fonds de l'entreprise, qui crois-tu que le juge croira? J'ai fait semblant d'être terrifié. Tu ne serais pas capable de faire une chose pareille. Bien sûr que j'en suis capable. Et je le ferai, a dit John triomphalement. Alors tu ferais mieux de signer les papiers du divorce sans faire d'histoire. Sinon, je n'aurai aucune pitié. J'ai baissé la tête et mes épaules ont tremblé comme si j'étais brisé. John, pensant que je pleurais, est devenu encore plus arrogant. Tu aurais dû agir comme ça depuis le début. Si tu avais juste accepté Isabella, nous n'en serions pas arrivés là. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Après qu'il ait claqué la porte et soit parti, j'ai relevé la tête. Il n'y avait pas une seule larme sur mon visage. Au contraire, un sourire froid jouait sur mes lèvres. Toute la conversation venait d'être enregistrée par un autre téléphone que j'avais dans ma poche. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai rapidement envoyé un email à Lucie. Accélère la phase finale. Nous devrons passer au plan B, et j'ai envoyé un message crypté à mon père. Lance la récupération des fonds. Quand j'ai eu fini, je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Tout se déroulait selon le plan. La colère de John, ses menaces, même son plan de me piéger. Tout était dans mes prévisions. Le plus ironique était qu'il avait lui-même dit qu'il me mettrait à la rue sans rien. Ce serait une preuve irréfutable au tribunal. Si j'ajoutais à cela l'enregistrement du banquet où il promettait tous ses biens à son fils et les preuves de sa mauvaise gestion, l'affaire était gagnée. J'ai éteint la lumière et je me suis approché de la fenêtre pour contempler la nuit de la ville. Les néons au loin ressemblaient à des feux d'artifice en mon honneur. La vengeance est un plat qui se mange froid. À partir de demain, j'exécuterai la prochaine phase de mon plan, en jouant le rôle d'une femme brisée par un choc émotionnel. La femme fidèle, rendue folle par la trahison de son mari et de sa maîtresse. Quel personnage parfait! Qui oserait soupçonner qu'une telle folle puisse préparer une vengeance aussi parfaite? J'ai pris un cadre photo sur le bureau. C'était une photo de notre mariage. Soigneusement, j'ai sorti la photo et je l'ai déchirée en deux. Puis j'ai mis la moitié avec le visage de John dans le destructeur de documents. Le jeu a commencé, chérie, ai-je murmuré au bureau vide. J'espère que tu apprécieras la fin que je t'ai préparée. Salle d'urgence.
La lumière de l'aube filtrait à travers les fentes des stores. Allongé sur un brancard, je fixais le plafond d'un air absent. Ma performance de crise de nerfs de la veille avait été parfaite. J'avais tout cassé à la maison, crié hystériquement, et finalement je m'étais effondré sur le sol, écumant de la bouche. La pression artérielle de la patiente est normale, saturation en oxygène à 98%. Pas de traumatisme externe, a dit le médecin à l'infirmière. Cependant, le réflexe pupillaire à la lumière est lent. Suspicion de troubles dissociatifs dus à un traumatisme psychologique grave. J'ai gardé une expression vide, sans ciller. Dans un coin, John avait l'air agacé. Ma belle-sœur a feint l'inquiétude. Docteur, ma belle-sœur a dû subir un grand choc. C'est de la faute de mon frère. Et à quoi ça sert de dire ça maintenant? A grommelé John à voix basse. Donnez-lui des médicaments pour qu'on puisse la ramener à la maison. Ce ne sera pas possible, a dit le médecin en ajustant ses lunettes. La patiente présente un trouble dépressif majeur avec symptômes psychotiques. Elle nécessite au moins 2 semaines d'observation à l'hôpital. Le visage de John s'est durci. 2 semaines? Si longtemps? Le traitement des maladies mentales ne peut pas être précipité, a dit fermement le médecin. Si le tuteur ne coopère pas, nous pourrions demander une hospitalisation d'office ordonnée par le tribunal. J'ai failli rire. Ce médecin était le cousin d'un camarade d'université. La veille, je l'avais contacté en secret et nous avions préparé tout le scénario de diagnostic. Personne ne soupçonnerait qu'une folle dans un hôpital psychiatrique puisse comploter quelque chose. Alors, hospitalisez-la, a dit John à contre-cœur. Laura, reste et occupe-toi de ta belle-sœur. Alors que Laura s'apprêtait à protester, le médecin a ajouté, la patiente a besoin d'un repos absolu. Les membres de la famille peuvent visiter à tour de rôle, mais les visites ne doivent pas dépasser 1 heure. Une fois dans une chambre privée, tout le monde est parti. Dès que j'ai entendu la porte se fermer, j'ai sauté du lit. J'ai sorti le téléphone que j'avais réussi à cacher et à protéger toute la nuit. Le premier message était de Lucie. Toutes les procédures en Suisse terminées. Nous pouvons commencer quand tu veux. Le deuxième était de mon père. Contrat de garantie rejeté. Récupération des fonds initiés. Le troisième était de Clara. Rendez-vous gynécologique d'Isabella ce matin à Lenox Hill. J'ai réussi à ce que quelqu'un me passe le rapport. J'ai répondu rapidement. Confirme le groupe sanguin et les semaines de gestation. J'ai supprimé tous les enregistrements. J'avais à peine rangé le téléphone quand j'ai entendu la poignée de la porte tourner. Je me suis rapidement allongé et j'ai repris mon expression vide. Laura est entrée avec un panier de fruits. Son visage était un masque de fausse inquiétude. Belle-sœur, tu te sens mieux? Je n'ai pas bougé. J'ai continué à fixer le plafond. Oh, ne le prends pas si mal. Elle s'est assise à côté du lit, mais sa voix dégoulinait de jubilation. Le fait qu'Isabella soit enceinte est une bonne chose. Quand le bébé naîtra, tu pourras aider à prendre soin de lui. Sous le drap, mes doigts se sont crispés, mais mon visage est resté sans expression. Oh, au fait, a dit Laura en baissant soudainement la voix, papa m'a demandé quand ton père allait signer le contrat de garantie. Il dit que le projet des hantons ne peut plus attendre. Bien, bien, ai-je pensé avec un sourire intérieur. Il ne s'inquiétait pas de ma santé, mais de l'argent de ma famille. Comme je ne répondais pas, Laura m'a poussé avec impatience. Tu m'écoutes? Ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. La famille est en pleine tourmente, et tu es là à faire la folle si paisiblement. Lentement, j'ai tourné la tête et je l'ai regardé avec le regard le plus vide que je pouvais feindre. Et soudain, j'ai ouvert la bouche et j'ai souri d'une oreille à l'autre. Il y a tellement de sang. Laura, terrifiée, a reculé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Le sang du bébé tache tout en rouge. J'ai forcé une voix rauque et j'ai fixé intensément son ventre. Laura, pâle, a attrapé son sac et est sortie en courant. Docteur, infirmière, cette femme est folle. Après son départ, je me suis ressaisi. J'ai pris un stylo que j'avais caché sous mon oreiller et j'ai écrit quelques mots-clés sur mon avant-bras. Garantie en ton 2 semaines. Le lendemain matin, une jeune infirmière est venue me donner mes médicaments. Madame est, l'heure de vos médicaments. Elle m'a tendu les pilules et un verre d'eau et a discrètement glissé un mot dans ma main. Quand elle est partie, j'ai déplié le mot.
Rapport gynécologique d'Isabella obtenu. Groupe sanguin AB, 14 semaines de gestation. Photo des résultats jointes. Clara. J'ai failli rire. John était de groupe O et j'étais de groupe A. Selon les lois de Mendel, il était génétiquement impossible pour eux d'avoir un enfant de groupe sanguin AB. Cette femme avait essayé de nous tromper sans la connaissance la plus élémentaire de la biologie. J'ai mâché le mot en une pulpe et je l'ai jeté dans les toilettes. J'ai commencé à faire le calcul. 14 semaines de gestation, 3 mois et demi. À cette époque, John était en voyage d'affaires aux États-Unis, et selon les informations de Clara, Isabella avait couché avec au moins 2 autres hommes pendant cette période. À midi, à ma grande surprise, John lui-même est venu me voir. Il a apporté un bouquet de fleurs, un geste purement hypocrite. « Sophia, tu vas mieux ?» Il se tenait à 2 mètres du lit comme si ma folie était contagieuse. J'ai continué mon numéro. Je me parlais à moi-même, fixant un coin du mur. « Araignée, ne pars pas, maman va te faire une robe. » John a froncé les sourcils. « Qu'a dit le médecin ? Quand te laisseront-ils sortir ? » Sortir. Sang. Il y a du sang partout. Soudain, je lui ai attrapé le bras. Tu l'as vu aussi ? Le sang du bébé. Il a retiré sa main brusquement. Arrête de faire semblant. J'ai 1000 choses à faire à l'entreprise, et tu es là à jouer la comédie. L'entreprise. L'argent. Il y a beaucoup d'argent. J'ai ri comme une folle. Il s'est envolé. Tout s'est envolé. Le visage de John a changé. Que veux-tu dire ? Quel argent s'est envolé ? Je me suis tourné vers le mur et je l'ai ignoré. John a fait les 100 pas dans la chambre, nerveux, et est finalement parti en trombe. Je savais qu'il irait directement vérifier les comptes de l'entreprise, et une grosse surprise l'attendait. Comme mon père avait déjà commencé à retirer des fonds, la liquidité de l'entreprise serait bientôt au plus bas. L'après-midi, l'infirmière est revenue, cette fois avec des nouvelles plus importantes. Madame est, un gentleman qui dit être un de vos amis, Monsieur Pérez, vous attend en bas. Il dit qu'il est là pour une expertise d'antiquité. Mes yeux se sont légèrement illuminés. Monsieur Pérez, mon contact pour les antiquités. Le plan se mettait en marche. Puis-je le voir ? Ai-je demandé à voix basse. L'infirmière a hoché la tête. Le médecin dit qu'une activité sociale modérée peut aider à votre rétablissement. Je vais le chercher. 10 minutes plus tard, mon ami a été conduit dans la chambre. Il portait une blouse de médecin, se faisant passer pour un thérapeute de l'hôpital. « Madame est, je suis là pour votre séance d'art-thérapie », a-t-il dit avec une expression sérieuse, en me faisant un clin d'œil. L'infirmière a discrètement quitté la pièce et s'est postée en garde à l'extérieur. Mon ami a instantanément baissé la voix. J'ai pris toutes les pièces. La poterie de la dynastie Son et la boîte à bijoux de votre grand-mère. La Suisse a déjà confirmé la réception. On ne t'a pas découvert, ai-je demandé à voix basse. Pas du tout. Je les ai prises dans le débarras sous le prétexte d'un traitement contre l'humidité. Mon ami a souri triomphalement. Votre belle-sœur m'a même félicité pour ma méticulosité. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La famille Adler n'avait aucune idée de la vraie valeur de ces vieilles reliques. Ce service à thé de la dynastie Son était une pièce de musée valant des millions à lui seul. Et la boîte à bijoux de ma grand-mère contenait 3 rares diamants roses. Et ceci, a-t-il dit en sortant une petite boîte exquise de son sac, est ce que vous avez spécialement demandé. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif en jade de style ancien. C'était l'héritage familial que ma grand-mère m'avait secrètement donné avant de mourir. Elle disait que sa valeur était incalculable. Je l'avais caché dans un compartiment secret du mur de la chambre. Même John ne connaissait pas son existence. Merci. J'ai soigneusement glissé le jade sous mes vêtements. Une dernière faveur. Donne ça à Clara. Je lui ai tendu un mot avec un mot de passe et un numéro de compte. Juste après le départ de mon ami, Laura est revenue. Cette fois, avec une nouvelle choquante. Belle-sœur, Isabella a fait une fausse couche. J'ai levé les yeux brusquement. Cette fois, ce n'était pas un acte. J'étais sincèrement surprise. C'est arrivé il y a un petit moment. Elle a soudainement commencé à saigner abondamment. Le visage de Laura montrait une étrange excitation.
Le médecin n'a pas pu sauver le bébé. Je pressentais quelque chose, mais à l'extérieur, j'ai gardé mon expression vide. Tu as vu du sang? Beaucoup de sang. Oui. Oui. Tu l'avais prédit, a dit Laura avec enthousiasme. Ma mère dit que c'est la volonté du ciel que cette fille, Isabella, n'était pas destinée à avoir un enfant dans notre famille. À ce moment-là, John a fait irruption dans la chambre. Ses yeux étaient injectés de sang. Sophia, c'était toi. Je me suis recroquevillé dans un coin du lit, feignant la terreur. Araignée, petite araignée. Papa, qu'est-ce que tu fais? Elle a été à l'hôpital tout le temps, est intervenue Laura. Alors pourquoi Isabella a-t-elle fait une fausse couche tout d'un coup? Le médecin a dit qu'on dirait qu'elle a mangé quelque chose de gâté. John m'a pointé du doigt. C'est certainement elle qui l'a ordonné. Elle détestait Isabella. Assez, a crié Laura soudainement. Le médecin a dit qu'Isabella était déjà à risque de fausse couche depuis le début, et, elle a hésité un instant. Il y avait un problème avec le test sanguin. John s'est figé. Que veux-tu dire? Vois par toi-même. Laura a sorti un papier de son sac. C'est une copie des résultats d'Isabella. John a rapidement parcouru le document. Son visage devenait de plus en plus dur. C'est impossible. Mère a déjà envoyé quelqu'un enquêter, a dit Laura à voix basse. Il semble qu'Isabella voyait d'autres hommes à cette époque. Il se pourrait que le bébé n'était même pas le tien. John est resté figé comme s'il avait été frappé par la foudre. Sous les couvertures, je pouvais à peine contenir mon rire. Cette comédie était beaucoup plus intéressante que je ne l'avais imaginé. Soudain, le téléphone de John a sonné. Il a répondu machinalement. Son expression est passée de l'étonnement à la panique. Quoi? Maurice examine les livres avec une équipe d'auditeurs. Depuis quand mon père est-il au courant? J'arrive tout de suite. Il a raccroché et m'a lancé un regard meurtrier. Ne pense pas que tu peux me tromper en jouant la folle. Cette affaire avec l'entreprise n'est pas terminée. Sur ce, il est sorti de la chambre en courant. Laura a hésité un instant et l'a suivi. Enfin, la chambre était silencieuse. J'ai laissé échapper un long soupir et j'ai pris le téléphone dessous mon oreiller. J'avais un court message de mon père. Commence la récolte. J'ai répondu, je resterai à l'hôpital encore 3 jours. J'ai rangé le téléphone et je me suis approché de la fenêtre. Le coucher de soleil peignait toute la ville d'une couleur rouge sang. On aurait dit le grand final d'une pièce de théâtre, et je savais que le meilleur était encore à venir. Cette nuit-là, mon état s'est soudainement amélioré et j'ai pu tenir des conversations simples. Le médecin de garde, étonné par ce miracle médical, l'a noté dans mon dossier et a recommandé quelques jours d'hospitalisation supplémentaires pour observer mes progrès. Le lendemain, Laura est venue me rendre visite avec d'autres bonnes nouvelles. Après la fausse couche d'Isabella, 3 hommes s'étaient présentés à l'hôpital en même temps. Parmi eux, Alexander Vanderbilt du groupe Valente, et un scandale avait éclaté dans l'entreprise. Maurice avait dénoncé John pour détournement de fonds et le conseil d'administration avait exigé un audit complet. Le plus ironique était que ma belle-mère, Carole, a découvert que plus de la moitié de ses bijoux bien-aimés avaient disparu. Ils avaient tous été volés et vendus par Isabella. Mère est hospitalisée à cause du choc, a dit Laura, les yeux remplis de larmes. La famille est un désastre. Papa dit que c'est de la faute de mon frère pour avoir fait entrer cette femme diabolique dans notre maison. Je lui ai tapoté la main avec une expression faible. Ne t'inquiète pas, on me laissera bientôt sortir et je t'aiderai. Laura, émue, m'a pris la main. Belle-sœur, tu es la seule qui nous reste. Cette sorcière d'Isabella, tu ne peux pas imaginer combien d'argent elle a pris à mon frère. J'ai souri et hoché la tête. À l'intérieur, je pensais, ce n'est que le début. Le vrai plaisir commence maintenant. 3 jours plus tard, le médecin m'a laissé sortir. John n'est pas venu me chercher. À la place, mon beau-frère Paul est venu en voiture. Il a hésité plusieurs fois avant de finalement dire, « Belle-sœur, je suis désolé. » Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu que toutes mes affaires avaient été déplacées dans le débarras. La chambre principale, autrefois occupée par Isabella, était maintenant un désastre. Sur le mur étaient accrochées quelques photos d'elle et de John. Silencieusement, je les ai décrochées et je les ai coupées en morceaux avec des ciseaux. Tard dans la nuit, John est rentré à la maison,
ivre et chancelant. Quand il m'a vu, il s'est arrêté net comme s'il avait vu un fantôme. Le médecin a dit que je vais bien maintenant, ai-je dit calmement. Il m'a fixé pendant quelques secondes puis s'est soudainement agenouillé devant moi, serrant mes jambes. Sophia, je suis désolé. J'ai eu tort. Cette sorcière d'Isabella m'a trompé. Le bébé n'était même pas le mien. Et maintenant, l'entreprise est en ruine. S'il te plaît, aide-moi. J'ai caressé ses cheveux comme pour calmer un chien perdu. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Et je le pensais vraiment. Tout se passait bien, selon mes plans. Pour moi, bien sûr. Au milieu de la nuit, j'ai vérifié une notification de ma banque suisse. Dernier transfert de fonds terminé. Demain, je déposerai officiellement ma demande de divorce. Et cet homme, qui se croyait autrefois le roi du monde, se rendrait compte qu'il avait tout perdu. J'ai touché le pendentif de jade sous mon pyjama. Sa surface fraîche m'apaisait. Ma grand-mère avait raison. Les trésors les plus précieux sont souvent cachés dans les endroits les plus inattendus, tout comme une vengeance parfaite porte souvent le masque de la soumission absolue. À 3 heures du matin, l'email de confirmation finale de la banque suisse est arrivé. J'ai relu plusieurs fois les quelques lignes sur l'écran de mon téléphone. Chère cliente, le transfert de tous vos actifs à votre nom est terminé. Le montant total est de 80 millions de dollars. Si vous avez besoin d'une gestion supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller personnel. Les premiers rayons de l'aube commençaient à poindre à l'horizon. J'ai laissé échapper un soupir silencieux. 2 ans de planification méticuleuse avaient enfin porté leurs fruits. Aujourd'hui, marqué d'un cercle rouge sur mon calendrier, était exactement 6 mois après mon 32e anniversaire, 1 an et demi après cette réunion de famille cauchemardesque. Je me suis levé et j'ai délibérément choisi un simple tailleur beige et un maquillage discret. Je voulais ressembler à une femme soumise et brisée. Dans le miroir, j'ai vu le reflet parfait d'une femme misérable, complètement épuisée par la vie. Sophia, tu es levée tôt. John est sorti de la chambre d'amis. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Après le scandale d'Isabella, je l'avais expulsé de la chambre principale, mais il continuait sans vergogne à vivre dans la maison. Oui, j'ai quelque chose à vous dire à tous. J'ai baissé la tête et j'ai parlé d'une voix douce. Peux-tu demander à ton père et à ta mère de venir, s'il te plaît? John m'a regardé avec méfiance. Pourquoi faire? C'est à propos de notre avenir. J'ai levé les yeux, m'assurant que mes yeux brillaient de larmes non versées. J'ai tout accepté. 1 heure plus tard, les 8 membres de la famille Adler étaient de nouveau réunis dans notre salon. C'était la même scène que cette farce d'il y a 6 mois. La seule différence était l'absence d'Isabella, et à sa place, la fatigue et l'anxiété qui assombrissaient le visage de John. Ma chérie, qu'y a-t-il de si urgent pour que tu nous appelles comme ça? A demandé ma belle-mère Carole avec irritation. Depuis que ses bijoux avaient été volés, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Je me tenais au centre de la pièce, les mains jointes devant moi comme une accusée attendant sa sentence. Beau-père, belle-mère, et vous tous. J'ai décidé de divorcer de John. La pièce est tombée dans un silence de mort. John a levé les yeux brusquement. Quoi? J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai gardé mon ton docile. Ce mariage n'a plus de sens. La meilleure chose est que nous nous séparions à l'amiable. Mon beau-père, Anthony, a plissé les yeux. Et comment veux-tu te séparer? C'est très simple, ai-je dit à voix basse. Je partirai avec ce que je porte. Je ne prendrai que quelques objets personnels en souvenir. L'entreprise, la maison, les économies. Je laisserai tout à John. L'expression de John est passée de l'étonnement à la méfiance et enfin à une joie avide. Es-tu sérieuse? Oui, tout à fait sérieuse. J'ai hoché la tête. Mais il y a une condition. Nous devons signer les papiers aujourd'hui et aller au palais de justice pour l'enregistrer. Ma belle-mère, Carole, s'est instantanément mise sur ses gardes. Pourquoi tant de hâte? Tu complotes quelque chose? Maman, l'a interrompu John. Sophia renonce à tant de choses. Que pourrais-tu soupçonner de plus? Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins d'excitation. D'accord, allons au palais de justice aujourd'hui. Attendez un moment. Mon beau-frère, Paul, est soudainement intervenu. Belle-sœur,
tu ne demandes vraiment rien? C'est un peu étrange. J'ai souri amèrement. Paul, penses-tu vraiment que l'argent m'importe maintenant? J'ai regardé autour de moi, scrutant un par un les visages pleins de cupidité. Au cours de cette dernière année et demie, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison, et j'ai même failli perdre la raison. Maintenant, je veux juste recommencer à zéro. La performance était parfaite. J'ai vu la méfiance disparaître lentement des yeux de ma belle-mère. John, impatient, était déjà sur son téléphone en train d'appeler son avocat. Oh, au fait, ai-je dit comme si je venais de m'en souvenir. Puis-je aller dans la chambre pour prendre mes affaires personnelles? Ce ne sont que quelques vieux vêtements et un album photo. John a fait un geste de la main. Bien sûr, tout ce que tu veux. As-tu besoin d'aide? Non, merci. Je peux me débrouiller seul. Je me suis dirigé vers la chambre en réprimant un sourire. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai sorti la valise que j'avais préparée sous le lit. Apparemment, je mettais quelques vêtements dans l'album, mais mon véritable objectif était le compartiment secret dans le mur de la chambre. J'ai déplacé la table de chevet et j'ai tapoté doucement sur le mur. J'ai bientôt trouvé l'endroit qui sonnait creux. Avec une épingle à cheveux, j'ai soigneusement soulevé le papier peint légèrement décollé et j'ai glissé ma main à l'intérieur. Une petite pochette en soie est apparue dans ma main. Le pendentif en jade de ma grand-mère était intact à l'intérieur, brillant doucement à la lumière du matin. Ce pendentif en jade avec un dragon gravé datant de la période des royaumes combattants était un héritage familial inestimable, suffisant pour acheter ce manoir plusieurs fois. Ma grand-mère me l'avait donné en secret quand je me suis marié, en m'avertissant de ne jamais en parler à la famille Adler. Je l'ai trouvé. J'ai embrassé le pendentif et je l'ai soigneusement glissé contre ma poitrine. 10 minutes plus tard, je suis retourné au salon avec la valise. John avait déjà préparé l'accord de divorce et était au téléphone avec son avocat. Oui. Oui. Exactement comme nous en avons discuté. Elle renonce volontairement à tous les biens, n'est-ce pas? Elle va le signer tout de suite. Je me suis assise à côté de lui en silence et j'ai discrètement pointé mon téléphone vers lui, enregistrant sa voix arrogante. Cette femme est une idiote complète. Après des années de travail gratuit, comme une domestique dans notre maison, maintenant elle part les mains vides. Cet enregistrement serait un excellent souvenir. À midi, nous sommes allés au palais de justice. Le processus de divorce a été plus simple que je ne le pensais. En moins d'une heure, notre certificat de mariage a été remplacé par le jugement de divorce. En sortant du palais de justice, John a soupiré de soulagement, comme si un grand poids lui avait été enlevé. « Sophia, merci pour tout », a-t-il dit avec hypocrisie. « Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. » J'ai souri et hoché la tête. « Je le ferai. » Oh, au fait. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. « C'est un cadeau pour toi. Félicitations pour avoir retrouvé ta liberté. » John a pris l'enveloppe avec une expression étrange. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la quand tu seras à la maison. » Je me suis tourné vers le taxi qui m'attendait. « Au revoir, John. » Alors que le taxi s'éloignait, j'ai vu à travers la lunette arrière comment John, incapable d'attendre, a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les photos d'Isabella entrant et sortant de l'hôtel avec d'autres hommes et un rapport de prédiction génétique indiquant une probabilité de 99,99% qu'il n'était pas le père de l'enfant. Le premier cadeau. J'espère que tu l'apprécieras, ai-je murmuré. Ma prochaine destination était la banque. J'avais rendez-vous avec mon banquier privé pour finaliser les procédures. Madame, souhaitez-vous fermer ce compte joint, a demandé le directeur. Il y a encore un solde de plus de 200 000 $. Transférez tout sur ce compte, s'il vous plaît. Je lui ai tendu un mot. Ensuite, fermez-le. C'était un autre compte joint dont John ne se souvenait même pas de l'existence. C'était l'argent que nous avions économisé au début de notre mariage, un fonds pour nos rêves. Après que l'entreprise ait grandi, il avait complètement oublié ce pécule. J'ai quitté la banque et je suis allé à un bureau de poste. J'ai envoyé 2 colis. Le premier à ma belle-mère, Carole. À l'intérieur se trouvaient des copies des reçus du prêteur sur gage où Isabella avait vendu les bijoux, ainsi que des photos des objets. Le second était destiné au vice-président de l'entreprise, Monsieur Morris. Il contenait toutes les preuves irréfutables du détournement de fonds de John.
Ma dernière destination était un cabinet d'avocat. Mon avocate m'attendait déjà. Madame, tout est prêt. Elle a posé une pile de documents devant moi. Voici tous les documents juridiques que vous avez demandés. La renonciation à la division des biens, l'accord de transfert d'actions et la déclaration d'exonération de dettes. Je les ai rapidement examinés, j'ai confirmé que tout était en ordre et j'ai signé. Quand l'autre partie le recevra-t-elle? Demain matin, j'irai personnellement à l'entreprise de Monsieur Adler pour le livrer. L'avocate a souri. Et je lui rappellerai que selon cet accord, en renonçant à tous les biens, vous êtes également exempté de toutes les dettes communes. Selon mon enquête, la dette actuelle de cette entreprise est proche de 20 millions de dollars. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Parfait. Au crépuscule, je suis retourné à ce manoir, que je ne pouvais plus appeler ma maison, pour faire un dernier tour. John n'était pas là. Il cherchait probablement Isabella pour lui demander des explications. Pour moi, c'était la situation idéale. Dans le débarras, j'ai trouvé une boîte poussiéreuse. Elle contenait mes souvenirs d'université. D'un vieil annuaire jauni, j'ai sorti une petite clé ancienne. La clé du coffre-fort de la banque suisse. Elle avait été cachée ici tout ce temps, sa valeur inconnue de tous. Au moment de partir, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Est-ce que tout est fini? A demandé mon père sèchement. Oui, je viens de signer les papiers. Le vol pour la Suisse part demain matin. Mon père est resté silencieux un instant. Sophia, est-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Papa, tu connais mon caractère, ai-je dit à voix basse. Une fois que je prends une décision, je ne reviens jamais en arrière. Compris, a dit mon père. Souviens-toi juste d'une chose. Quoi qu'il arrive, la corporation sera toujours de ton côté. J'ai raccroché et j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais vécu pendant 5 ans. Étonnamment, je ne ressentais aucune nostalgie. Tous les bons souvenirs avaient été brisés dans la farce de cet anniversaire. Je suis retourné à l'appartement que j'avais temporairement loué et j'ai commencé à faire mes valises. En réalité, il n'y avait pas grand-chose à organiser. Les choses importantes, je les avais déjà envoyées en Suisse par l'intermédiaire d'un ami. Je n'avais qu'à prendre quelques vêtements et des documents essentiels. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Clara. Sophia, qu'est-ce que tu as fait? John cherche Isabella comme un fou. La voix de Clara semblait excitée. Il vient de faire irruption dans l'hôtel où loge Isabella et a saccagé la chambre. Je lui ai juste dit un peu de la vérité, ai-je dit comme si de rien n'était. Ce n'était pas seulement ça. Clara a baissé la voix. Je viens d'avoir des informations du commissariat. La banque a soudainement envoyé une inspection à l'entreprise de John. Quelqu'un a signalé une fraude comptable. Ça a un rapport avec toi, n'est-ce pas? J'ai répondu avec un sourire. Clara, demain je pars pour la Suisse. Quoi? Sitôt, a crié Clara. Et quand nous reverrons-nous? Bientôt, ai-je promis. Je t'inviterai une fois que je serai installé. Oh, au fait, j'ai besoin d'une faveur. Donne ça à David. Je lui ai donné l'emplacement d'une clé USB qui contenait une lettre de recommandation pour David et un petit cadeau. Avec cela, il lui serait suffisant de trouver un bon poste dans une autre entreprise. Bien sûr, j'avais également inclus quelques dossiers internes de l'entreprise de John. Il était tard, mais je ne pouvais pas dormir. L'écran du téléphone s'est allumé. C'était un appel de John. Je n'ai pas répondu. Immédiatement, des messages textes ont commencé à arriver. Sophia, tu m'as trompé. Tu as falsifié ces preuves, n'est-ce pas? Le fils d'Isabella est le mien. La banque vient de me dire qu'elle rappelle le prêt. C'était toi. Réponds au téléphone. Nous devons parler. Salope, tu vas pourrir en enfer. En lisant le dernier message, j'ai éclaté de rire. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis tombé dans un sommeil paisible. Le lendemain matin, je suis monté dans un taxi en direction de l'aéroport. J'ai allumé mon téléphone une dernière fois. J'avais une avalanche d'appels manqués et de messages. La plupart provenaient de la famille Adler. La cerise sur le gâteau était un message vocal de ma belle-mère, Carole, envoyé à 3 heures du matin. D'une voix hystérique, elle m'a maudite, disant que j'avais ruiné la famille Adler, que j'étais une femme rusée et diabolique comme un serpent. Merci pour le compliment,
ai-je répondu à voix basse. J'ai retiré la carte SIM de mon téléphone, je l'ai cassée en deux et je l'ai jetée par la fenêtre. Au comptoir d'enregistrement de l'aéroport JFK, j'ai présenté mon passeport et mon billet d'avion. L'employé a souri et a demandé, « Madame, ce voyage en Suisse est-il pour le plaisir ou pour les affaires ?» Je rentre à la maison, ai-je répondu calmement. Je retourne chez moi. Alors que l'avion prenait de l'altitude, j'ai regardé par la fenêtre la ville où j'avais vécu pendant plus de 30 ans devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement parmi les nuages. Je n'ai ressenti aucune tristesse, seulement un immense soulagement. Dans ma poitrine, le pendentif en jade de ma grand-mère me procurait une chaleur réconfortante. Ce jade, qui avait survécu pendant des milliers d'années, avait dû être le témoin d'innombrables ascensions et chutes, et maintenant il serait le témoin d'un nouveau départ. Adieu, mon passé. J'ai fermé les yeux. Nouvelle vie, me voilà. Et de l'autre côté du monde, pour la famille Adler, leur cauchemar ne faisait que commencer. La brume matinale sur le lac Léman glissait doucement sur l'eau comme un voile de soie. Debout sur la terrasse de ma nouvelle maison, une tasse de café chaud à la main, je regardais les montagnes enneigées au loin se teinter d'or par les premiers rayons du soleil. Je n'étais en Suisse que depuis 3 jours, mais je me sentais plus libre que je ne l'avais été au cours des 5 dernières années. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Lucie. As-tu vu les nouvelles? L'action de l'entreprise de John a chuté de 45% ce matin et ils ont suspendu la cotation. J'ai esquissé un sourire et j'ai posé ma tasse de café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Quelques secondes plus tard, le graphique boursier en temps réel de l'entreprise de John est apparu à l'écran. Une ligne rouge plongeait presque verticalement. J'ai cliqué sur le titre de la section économique. La crise de la dette d'Innovat s'aggrave. La direction fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. L'article mentionnait que le vice-président, M. Morris, avait officiellement dénoncé le PDG John Adler pour avoir utilisé plus de 15 millions de dollars de fonds de l'entreprise à des fins personnelles et pour des achats immobiliers. Le facteur le plus décisif était que les banques avaient soudainement retiré leurs prêts, coupant complètement le financement d'Innovat et laissant plusieurs projets au bord de l'annulation. Ça a explosé plus tôt que je ne le pensais, ai-je murmuré, environ 3 jours avant la date prévue. Pendant que je lisais les nouvelles, une autre fenêtre pop-up est apparue. C'était la liste des sujets tendances sur les réseaux sociaux américains. En voyant le 3e sujet, j'ai légèrement froncé les sourcils. Exclusif. Alexander Vanderbilt du groupe Valent provoque une scène au siège d'Innovat. En cliquant dessus, une vidéo de faible qualité mais percutante s'est automatiquement lancée. On y voyait un jeune homme en costume de marque accompagné de ce qui semblait être des gardes du corps, criant dans le hall d'Innovat, « John Adler, sors tout de suite. Ne pense pas que tu peux te cacher après avoir mis ma copine enceinte. » La section des commentaires était un chaos. N'est-ce pas Alexander Vanderbilt? Depuis quand Isabella est-elle sa petite amie? Mon Dieu, quel feuilleton chez les grandes familles. Isabella n'était-elle pas la maîtresse de John Adler? Dernière minute, Isabella voyait plus d'un héritier en même temps. On ne sait même pas qui est le père. J'ai fermé la vidéo et j'ai bu une gorgée de café. Clara était vraiment efficace. Les preuves étaient parvenues aux bonnes mains. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Anthony Adler est venu me voir ce matin. Il s'est agenouillé et m'a supplié de l'aider financièrement. Et que lui as-tu dit, papa? Je lui ai dit que j'y réfléchirais et je lui ai donné un délai de 3 jours. Parfait. J'ai posé le téléphone et j'ai ouvert le lien d'accès à distance aux caméras de sécurité de la maison. Les micro-caméras que j'avais secrètement installées dans tout le manoir des Adler il y a 6 mois allaient enfin servir à quelque chose. En voyant l'image du salon, j'ai failli recracher mon café. Ma belle-mère, Carole, saccageait hystériquement la maison en criant toutes sortes d'injures. Salope! Toutes les mêmes. Où sont mon bracelet de jade et mon collier de diamants? Mon beau-père, Anthony, était assis sur le canapé avec un visage gris. Arrête de chercher. La police dit qu'Isabella a vendu tous ses bijoux chez un prêteur sur gage. Impossible. Ce sont les économies de toute ma vie. Ma belle-mère s'est effondrée sur le sol en sanglotant. C'est de la faute de ton fils pour avoir fait entrer cette femme diabolique dans notre maison. J'ai basculé sur la caméra du bureau. John criait au téléphone. Je me fiche de comment vous le faites. Trouvez-la maintenant.
Elle s'est enfuie avec le dernier $1,5 million qui restait sur mon compte. Quelqu'un à l'autre bout du fil a dû dire quelque chose car John a soudainement jeté le téléphone contre le mur. Inutile. Vous ne servez à rien. Finalement, j'ai vérifié la caméra à l'endroit le plus intéressant, le débarras. Étonnamment, Isabella était toujours là. Elle fouillait secrètement dans mon sac de voyage. D'une poche secrète, elle a sorti plusieurs cartes de crédit et mon passeport avec un sourire avide. Comme c'est intéressant. Je pensais qu'elle se serait enfuie loin maintenant, mais elle a encore le culot de revenir et de voler. Mieux ainsi. J'avais besoin de preuves plus directes. J'ai immédiatement pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à Clara avec l'emplacement exact d'Isabella. Dis à John, ton grand amour est dans le débarras de ta maison. Moins de 10 minutes plus tard, la caméra de sécurité a capturé John courant vers le débarras. Derrière lui se trouvaient 2 policiers. La scène suivante était un chaos total. Isabella a crié et a tenté de s'échapper, mais la police l'a maîtrisée. John l'a attrapée par les cheveux et l'a insultée. Le son était si clair qu'on pouvait l'entendre même depuis la caméra installée au 2e étage. Isabella ne s'est pas laissée faire et l'a giflé en criant « Et pour qui te prends-tu ? De tous les idiots avec qui j'ai été, tu étais le plus pauvre. » La comédie s'est terminée avec Isabella arrêtée pour vol et fraude. John a été retenu par un autre officier qui lui a demandé de l'accompagner au poste concernant les fonds de l'entreprise. J'ai éteint les caméras et j'ai laissé échapper un long soupir. Cette vengeance était beaucoup plus intéressante que je ne l'avais imaginé. Des choses que je m'attendais à ce qu'elles prennent des semaines ou des mois à se produire étaient devenues une réalité en seulement 3 jours. L'après-midi, je me suis rendu à la banque privée de Genève. Le directeur, Maurice, m'a reçu personnellement. Madame, le portefeuille d'actifs que vous avez déposé dans notre banque est très stable. Il m'a remis un rapport. Compte tenu de votre profil d'investisseur, je recommande d'augmenter légèrement votre investissement dans l'or et l'art. En parcourant le rapport, un nom familier a attiré mon attention. Cette collection d'art chinois ancien, qui est maintenant mise aux enchères, comprend également de la poterie de la dynastie Song. Oui, c'est la collection d'un collectionneur asiatique qui souhaite rester anonyme. Maurice a souri. Si vous êtes intéressé, je peux organiser une visite privée pour vous. Non, merci. J'ai secoué la tête. Ces pièces provenaient déjà de ma collection. En quittant la banque, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu crois que tu as gagné ? Je te trouverai. Je le jure. Salope. C'était John. J'ai souri et j'ai bloqué le numéro. Ça ne valait pas la peine de prêter attention aux aboiements d'un chien errant. De retour à la villa au bord du lac, j'ai décidé de mettre la cerise sur le gâteau de ma vengeance. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai compilé dans un seul fichier toutes les informations sur les amants d'Isabella, les registres d'entrée de l'hôtel et le rapport de prédiction de paternité. J'ai joint une photo d'Isabella arrêtée par la police et j'ai envoyé le tout à John par email. Le sujet était « Je vous souhaite tout le bonheur du monde ». Après avoir cliqué sur « Envoyer », j'ai ressenti une libération sans précédent. L'énorme pierre qui avait opprimé mon cœur au cours des 6 derniers mois s'était enfin brisée. J'ai dîné dans un restaurant au bord du lac. Le chef m'a préparé une fondue, un plat traditionnel suisse. Alors que je savourais la nourriture, mon téléphone a vibré. C'était Laura. J'ai hésité un instant, mais j'ai répondu. Belle-sœur ? Non, Sophia. La voix de Laura était étranglée par les sanglots. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais la famille est complètement ruinée. Papa a eu une attaque, et maman a perdu la tête. Mon frère est sous enquête policière, et l'entreprise va déclarer faillite demain. J'ai silencieusement remué mon verre de vin. Sophia, s'il te plaît, pourrais-tu nous prêter de l'argent ? La voix de Laura s'est éteinte. Je sais. Laura, les jeux interrompus calmement. Te souviens-tu de ce que toute ta famille m'a fait le jour de mon anniversaire ? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit entre 2 sanglots. Tu n'as pas à t'excuser. J'ai coupé un morceau de pain. De toute façon, je n'avais pas l'intention d'accepter tes excuses. J'ai raccroché, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué mon dîner. Dehors, le lac Léman scintillait, et les montagnes enneigées au loin se dressaient majestueuses. Le monde était si grand, et ma nouvelle vie venait de commencer. De retour à la villa,
je n'ai pas pu résister à l'envie de vérifier à nouveau les nouvelles des États-Unis. Innovat était officiellement entré en liquidation judiciaire, et plusieurs entreprises collaboratrices et banques avaient intenté des poursuites. Sur les réseaux sociaux, les révélations sur Isabella continuaient d'apparaître, son historique de fraude, ses relations simultanées avec plusieurs héritiers de grandes fortunes, même des photos de son passé travaillant dans des clubs de striptease. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est un message de Clara. Isabella a avoué. Elle dit que le bébé qu'elle attendait était en fait de Paul, ton beau-frère. Au milieu de ce rebondissement dramatique, je suis resté abasourdi pendant quelques secondes. Paul, ce beau-frère toujours silencieux et réservé, avait eu une liaison avec Isabella. Maintenant, je comprenais son regard complexe à l'hôpital. J'ai répondu à Clara. Et John le sait? Oui, il l'a découvert au poste et a attaqué Paul. La police a dû les séparer. La famille Adler est une poudrière en ce moment. J'ai secoué la tête et j'ai éteint mon téléphone. Ce feuilleton n'avait plus rien à voir avec moi. Avant de me coucher, j'ai vérifié mes emails. J'avais une invitation d'une maison de vente aux enchères. Cette poterie de la dynastie Song allait être vendue aux enchères le mois prochain, et le lot devrait dépasser les 3 millions de dollars. J'ai répondu en confirmant ma présence et j'ai fermé l'ordinateur portable. Debout devant la fenêtre, j'ai regardé le clair de lune se déverser sur le lac, se brisant en milliers d'éclats d'argent. La Sophia qui, 6 mois auparavant, tremblait d'humiliation et de trahison, se trouvait maintenant de l'autre côté du monde, ayant trouvé une vie complètement nouvelle. Le goût de la vengeance était plus doux que je ne le pensais. Non pas pour le plaisir qu'il procurait, mais parce qu'il m'avait enfin fait comprendre que certaines personnes ne méritent pas une seule miette de ma sincérité, et que je méritais une vie bien meilleure. Demain, je visiterai l'école d'art locale pour discuter d'un projet de collaboration. La semaine prochaine, j'avais rendez-vous avec le meilleur gynécologue de Suisse pour un bilan complet. Le mois prochain, lorsque ces antiquités seraient vendues aux enchères, je créerai une fondation pour aider les femmes victimes de violences domestiques. La famille Adler faisait maintenant partie du passé. Comme ma grand-mère avait l'habitude de le dire, les méchants reçoivent leur propre châtiment, et nous devons simplement vivre mieux. La nuit était profonde. Je me suis allongé. J'ai laissé le pendentif en jade de ma grand-mère sur la table de chevet. Cette nuit-là, j'étais sûr que je ferais de beaux rêves. Quand on a sonné à la porte, j'étais dans le salon en train d'examiner les croquis de conception de mon nouveau studio. À travers l'écran de l'interphone, j'ai vu un homme à la barbe négligée et aux yeux creux à la porte. Son costume était froissé comme s'il le portait depuis longtemps. J'ai plissé les yeux et, après environ 3 secondes, j'ai réalisé que c'était John. En 6 mois, il semblait avoir vieilli d'au moins 10 ans. Je n'ai pas ouvert la porte immédiatement. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin rouge et, après avoir lentement savouré une gorgée, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture. Sophia. Dès qu'il m'a vu, John s'est agenouillé avec un bruit sourd. Enfin. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai fait un pas en arrière, esquivant sa main qui tentait d'attraper l'ourlet de ma jupe. Le sol suisse est dur. Tu vas te faire mal au genou. Sophia, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort pour tout. Il a levé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Isabella, cette sorcière, elle m'a trompé. L'entreprise a fait faillite. Mes parents se sont effondrés. Maintenant, je n'ai plus rien. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, faisant tournoyer mon verre de vin. J'ai remarqué. Il a rampé sur les genoux de 2 pas dans ma direction. J'ai réalisé que toi. Tu étais mon seul amour. Remettons-nous ensemble. Tu me veux toujours, n'est-ce pas? C'est pourquoi, même après le divorce, tu utilises toujours mon. J'ai failli recracher mon vin. Le nom de Sophia était mon nom de naissance, celui qui m'accompagnait depuis plus de 30 ans. Il était naturel pour moi de continuer à l'utiliser après le divorce, mais il l'avait mal interprété comme de la nostalgie. John, ai-je soupiré. Premièrement, je n'ai jamais changé de nom de famille. Deuxièmement, comment m'as-tu trouvé? Ses yeux ont vacillé. J'ai engagé un détective privé. Et combien cela t'a-t-il coûté? 30 000 dollars? 50 000 dollars? Il a bégayé. C'était un mensonge évident. J'ai souri froidement. Je suppose que tu as payé avec ce fonds caché que tu avais au nom d'Isabella. Le visage de John est devenu cendré en un instant.
Toi? Comment sais-tu? J'en sais beaucoup plus que ça. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Allez, puisque tu es venu de si loin, je t'offrirai un thé. Il est entré dans la pièce en chancelant. J'ai délibérément marché lentement, lui donnant l'occasion d'examiner chaque détail de la villa, les hauts plafonds, le vaste lac et les montagnes visibles à travers les fenêtres, les peintures d'artistes célèbres sur les murs et les ornements anciens placés apparemment au hasard mais d'une valeur incalculable. Tout ça est à toi. Sa voix tremblait. Je lui ai versé le thé le moins cher que j'avais. Assieds-toi. John s'est assis prudemment sur le bord du canapé comme un touriste étonné. Ses yeux n'arrêtaient pas de balayer la pièce jusqu'à ce qu'il se pose enfin sur le bracelet de jade à mon poignet gauche. C'était une autre relique de ma grand-mère. Ce bracelet me semble familier. Bien sûr qu'il te semble familier. J'ai souri. C'est celui que ta mère a essayé de m'emprunter une fois. J'ai refusé. Bien sûr. Sa pomme d'Adam a bougé. La sueur perlait sur son front. Sophia, je sais que j'ai eu tort par le passé, mais je le regrette vraiment. Regarde-moi. Je n'ai plus rien. Ils ont confisqué mon passeport. Je suis venu en Suisse comme un immigrant clandestin. Comme c'est touchant, ai-je dit en buvant une gorgée de vin. Et tu es venu me chercher pour me donner une seconde chance. Soudain, il m'a attrapé la main. Nous pouvons recommencer. Tu as de l'argent. Tu as des contacts. Nous pouvons reconstruire. Je te jure que dorénavant, je ne vivrai que pour toi. J'ai retiré ma main et j'ai sorti un dossier du tiroir. Avant de parler de recommencer, il y a quelque chose que tu devrais savoir. John a ouvert le dossier avec une expression étrange. À l'intérieur se trouvaient plusieurs rapports de tests ADN. Il les a rapidement parcourus et son visage devenait de plus en plus dur. C'est impossible. Le fils d'Isabella est un Adler. C'est vrai, ai-je dit calmement. Mais ce n'est pas ton fils. Selon les résultats, il y a une probabilité de 99,99% qu'il soit le fils de Paul. Paul, mon frère. Les mains de John se sont mises à trembler. Elle a couché avec mon frère aussi. Et ce n'est pas tout. Je lui ai donné d'autres photos. Les titres de propriété de cette maison que tu as achetée pour elle en détournant les fonds de l'entreprise sont à son nom et à celui de son cousin. Au fait, ce cousin est en fait son premier petit ami. Les photos lui sont tombées des mains. Il s'est effondré sur le canapé comme une marionnette dont les ficelles auraient été coupées. Pourquoi? Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que tu devais le savoir. Je me suis penché vers lui et j'ai dit en articulant chaque mot, tu as tout perdu. Non pas parce que je me suis vengé, mais à cause de ta propre stupidité et de ta cupidité. Une lueur de violence a traversé les yeux de John, mais il est rapidement revenu à son expression pitoyable. Sophia, je sais que tu me détestes, mais pour les 8 ans que nous avons passés ensemble. 8 ans? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Fais-tu référence aux 8 ans où tu as bâti ton entreprise avec mon argent pendant que tu couchais avec ta secrétaire? Ou aux 8 ans où toute ta famille a conspiré pour me forcer à accepter ta maîtresse? Il a levé les yeux brusquement. Tu savais pour ma secrétaire? John. J'ai secoué la tête. Sais-tu comment j'ai pu me venger de toi si parfaitement? Parce que je te connais trop bien. Tes habitudes, tes faiblesses, tous tes sales secrets. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai sorti un album photo. Par exemple, sais-tu pourquoi j'ai transféré les actifs de cette manière? J'ai ouvert l'album et j'ai pointé une vieille photo. C'était la méthode que ta mère a utilisée pour se débarrasser de la maîtresse de ton père. J'ai juste appris un peu d'elle. Sur la photo, une jeune Carole posait triomphalement devant une pile de bijoux. L'arrière-plan était un appartement vide comme s'il avait été saccagé. Le visage de John est devenu cendré. Toi. Espèce de sorcière. J'ai fermé l'album. Comparé à ce que ta famille m'a fait, j'ai été très miséricordieuse. Au moins, je n'ai pas provoqué d'AVC à ta mère, ni d'infarctus à ton père, ni envoyé ton frère en prison. Quoi? Paul en prison? Il a sursauté. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. J'ai levé les mains innocemment. Il a juste détourné les fonds de l'entreprise pour jouer. Les preuves étaient irréfutables. Oh, au fait, c'est Isabella qui l'a dénoncé pour obtenir une réduction de peine.
John faisait les 100 pas dans la pièce comme une bête en cage. Soudain, il s'est retourné et m'a pointé du doigt. « Sophia, je vais te dénoncer. Je vais révéler tous tes transferts de fonds illégaux. Je ferai en sorte que le gouvernement suisse confisque tous tes biens. » J'ai soupiré et j'ai sorti une autre pile de documents du coffre-fort. C'est l'accord de divorce que tu as signé toi-même. Il spécifie que je renonce volontairement à tous les biens matrimoniaux. C'est l'acte notarié de division des biens, et c'est le certificat d'investissement légal du service d'immigration suisse. J'ai déplié les documents un par un. Veux-tu appeler la police? Je peux le faire pour toi. Le visage de John est passé du gris au rouge, puis de nouveau au blanc. Soudain, il s'est jeté sur moi. Salope, je vais te tuer. J'étais préparé. J'ai appuyé sur le bouton de panique à ma portée. Instantanément, 2 gardes de sécurité ont fait irruption et ont plaqué John au sol. Emmenez cet homme à l'aéroport, ai-je dit aux gardes. Et assurez-vous qu'il passe le contrôle de l'immigration. Sophia, tu vas pourrir en enfer, a crié John alors qu'on l'entraînait. Je reviendrai, je le jure. Attends-moi. Debout à la porte, j'ai souri en le regardant être forcé dans la voiture de sécurité. Salut Isabella de ma part. J'ai fermé la porte et, avec un long soupir, je me suis versé un autre verre de vin. La confrontation s'était terminée beaucoup plus facilement que prévu. Toutes les réactions de John, chacun de ses mots, avaient été presque exactement comme je les avais prédits. Dehors, le coucher de soleil teignait le lac d'or. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un nouveau message de Clara. Paul condamné à 3 ans. Isabella expulsée pour fraude. John disparu. Les rumeurs disent qu'il s'est enfui illégalement en Europe. Sois prudente. J'ai répondu, je viens de le voir. Je viens de l'envoyer à l'aéroport, et j'ai ajouté un emoji clin d'œil. J'ai posé le téléphone et je suis retourné au studio pour continuer les croquis de conception. Ma marque personnelle, Phoenix Rising, était sur le point de lancer sa première collection. Le thème était la résurrection. Les expériences qui m'avaient autrefois causé tant de douleur étaient maintenant ma source d'inspiration. À 20h, on a de nouveau sonné à la porte. Sur l'écran de l'interphone, un livreur tenait une élégante boîte cadeau. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une broche, un phénix d'or et de rubis, les ailes déployées. C'était la première pièce que j'avais conçue. La carte d'accompagnement disait, célébrant une nouvelle naissance, Lucie. J'ai épinglé la broche à mon revers et je me suis tourné devant le miroir. Le phénix brillait sous la lumière comme s'il allait vraiment renaître de ses cendres. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la police de Genève. Ils ont demandé si quelqu'un m'avait dérangé la veille. J'ai dit que c'était un malentendu et que c'était déjà résolu. L'officier m'a informé que l'homme américain avait été expulsé pour entrée illégale et avait été placé sur la liste noire d'entrée de l'Union européenne. Merci, ai-je répondu en français courant. C'est une excellente nouvelle. Merci de m'en avoir informé. J'ai raccroché et j'ai allumé la télévision sur la chaîne d'information internationale. Avec le son des nouvelles en fond, j'ai commencé à faire mes valises pour une réunion de créateurs à Paris. Soudain, une nouvelle économique a clignoté à l'écran. L'entreprise américaine Innovat déclare officiellement faillite. Son fondateur, Anthony Adler, arrêté pour crime financier. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé Anthony Adler être emmené par la police. L'homme d'affaires, qui se croyait autrefois invincible, marchait maintenant courbé comme un chien errant. Étrangement, je n'ai pas ressenti la satisfaction à laquelle je m'attendais. La vengeance était comme un café qui avait refroidi. Il vous réveille quand vous le buvez, mais à la fin, il ne laisse qu'un goût amer. J'ai secoué la tête et j'ai éteint la télévision. J'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison. Le passé était passé, et l'avenir m'attendait avec trop de choses merveilleuses. Sur le chemin de l'aéroport, je suis passé devant un magasin d'antiquités. Un pendentif en jade de la période des royaumes combattants exposé dans la vitrine a attiré mon attention. Il était presque identique à celui que ma grand-mère m'avait laissé, mais la gravure était légèrement différente. Comme hypnotisé, j'ai arrêté la voiture et je suis entré dans le magasin. Excusez-moi, puis-je voir ce pendentif en jade? Le propriétaire, un vieil homme aux cheveux blancs, l'a soigneusement sorti. Vous avez bon œil, madame. C'est un jade dragon de la période des royaumes combattants, une pièce très rare. En le tenant, j'ai ressenti une étrange familiarité.
Je l'ai retourné et j'ai découvert une petite gravure sur la base. Adler. D'où l'avez-vous eu? Ma voix tremblait légèrement. Le mois dernier, un client américain me l'a vendu, se souvint le vieil homme. Je crois que son nom de famille était Adler. Il a dit que c'était un héritage familial, mais qu'il avait besoin d'argent de toute urgence. J'ai serré le pendentif dans ma main. La famille Adler était tombée si bas au point de vendre leurs héritages, et précisément celui-ci, qui avait été la paire du pendentif de ma grand-mère. Je l'achète. J'ai sorti ma carte de crédit, le vieil homme m'a donné un prix astronomique, mais j'ai payé sans sourciller. En quittant le magasin, le soleil brillait de mille feux sur les deux pendentifs en jade presque identiques, l'un de ma grand-mère, l'autre de la famille Adler. Cette paire de jade semblait symboliser notre destin, celui de John et le mien. Nous étions autrefois un couple, mais à la fin, nous étions destinés à être séparés. J'ai soigneusement rangé les pendentifs et j'ai repris mon voyage. Dans le rétroviseur, le lac de Genève devenait de plus en plus petit, et au loin devant moi, la tour Eiffel de Paris commençait à apparaître faiblement à l'horizon. Dans le jardin de ma villa dans les Alpes, se tenait ma première exposition solo, Résurrection. 30 de mes œuvres étaient harmonieusement exposées sur la pelouse. Chaque pièce était comme une fenêtre sur mon évolution émotionnelle au cours des 2 dernières années. Madame, quelle a été l'inspiration pour cette œuvre, Métamorphose, a demandé un critique d'art, en désignant la pièce la plus proéminente au centre. Sur la toile, un papillon translucide émergeait d'une chrysalide brisée. Au lieu des motifs colorés habituels, ses ailes étaient couvertes d'innombrables petits chiffres et lettres. En y regardant de plus près, on pouvait voir qu'il s'agissait de fragments d'un accord de divorce et de clauses légales.